Sur mon exploitation, j'ai des céréales et également des pommes de terre de consommation. Donc pour la partie pommes de terre de consommation, c'est du circuit court, alors que pour les céréales, c'est du circuit long. Pourquoi? Parce que le maïs que je produis, il y en a à peu près la moitié qui part en amidonnerie et l'autre moitié qui part en alimentation du bétail. En ce qui concerne le blé, c'est essentiellement du blé meunier. Le colza, lui, est utilisé pour produire de l'huile et des tourteaux de colza pour l'alimentation animale, l'huile alimentaire. Quant au sorgho, lui, il part en noisellerie. Donc vous voyez que c'est tout des débouchés qui nécessitent un peu de transformation. Eh bien, on va en circuit long parce qu'on s'est organisé depuis de nombreuses années pour vendre en circuit long. Pourquoi pas en direct? Eh bien, c'est un choix. C'est une organisation de travail qui est complètement différente. Et notre organisation de travail avec le personnel, on est 3 associés, on s'est orienté pour vendre en circuit long. On est organisé pour vendre à des grossistes, vendre à la grande distribution. On est organisé avec, on est associé avec un autre producteur qui est situé sur Miribel. Il est difficile d'écouler 200 hectares de production maraîchère dans un magasin de production ou en direct, quoi. Après, c'est un choix de vie aussi. Pour vendre en direct, eh bien, il faut s'organiser pour vendre les fins de semaine, samedi et le dimanche. Et à partir du moment où un agriculteur s'organise pour vendre le samedi et le dimanche, eh bien, ça veut dire qu'il travaille 7 jours sur 7. C'est vrai qu'en ce qui concerne les céréales, on est complètement lié à ce qui se passe de partout dans le monde. Sachant qu'il faut avoir en tête que c'est guère plus cher de faire venir une tonne de blé, de maïs par exemple des États-Unis, que de faire descendre un camion de blé du nord de la France. Moi je considère que la France c'est un pays privilégié quant à ses conditions pédoclimatiques et ça serait bien dommage de ne pas en profiter pour produire des céréales dont d'ailleurs des pays du pourtour méditerranéen ont grand besoin parce qu'eux, ils ne peuvent pas s'approvisionner et s'autosuffire en céréales. Localement, produire du maïs, du blé, du colza, c'est important parce qu'il y a toute une activité économique autour. Déjà, ça fait vivre des agriculteurs. Au-delà des agriculteurs, il y a des marchands de matériel, il y a des producteurs d'engrais, et ça génère aussi beaucoup de sous-produits. La vente de nos produits, si on avait toute la possibilité de la vendre dans la région, on la vendrait toute dans la région. Le problème, c'est que la quantité, comme je vous ai dit tout à l'heure, la quantité de produits qu'on a, est difficile d'écouler tous nos produits dans la région. La priorité au niveau de la structure commerciale, c'est de vendre dans la région. On est organisé puisqu'on a 2 semis et 3 porteurs pour faire la distribution des grossistes et des centrales d'achat dans la région. Et puis tout ce qui est expédié hors région est transporté par des transporteurs, sociétés de transport, je dirais qu'on alimente un petit peu toute la France. Comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, nous avons 2 types d'exploitation sur le Rhône, des circuits courts et des circuits longs. C'est 2 circuits qui sont complémentaires. Tout d'abord parce que dans les circuits courts, il faut bien réaliser qu'il y a plusieurs métiers. La production, mais aussi la transformation dans certains cas et la vente dans tous les cas, et que tout le monde n'est pas très performant dans ces 3 métiers. Donc tout le monde ne peut pas faire des circuits courts. Par ailleurs, au niveau de la vente, on a encore une grosse partie de la consommation qui est faite dans les grandes surfaces. Donc il faut avoir des exploitations qui sont capables d'approvisionner ces circuits, et les circuits courts sont en général pas les exploitations qui sont à même de faire cet approvisionnement.